Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 28 novembre. Voici les titres que nous allons développer. Protéger les berges des marais en y plantant des roseaux, c'est la démarche entreprise par la communauté de communes Océan Marais de Mont. Une phase de test est actuellement menée sur la commune du Perrier. Le lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon, premier lycée de la région, a instauré le Daily, un dispositif permettant de mieux prendre en charge les élèves ayant des troubles du comportement ou du neurodéveloppement. Et puis nous nous intéresserons à la rose, la crevette locale pêchée en Vendée entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Désormais labellisée site remarquable du goût, elle était mise à l'honneur cette semaine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais on débute avec cette information transmise par la procureure de la République du tribunal de La Roche-sur-Yon. 5 individus ont été interpellés ce mercredi pour des périples de vol par effraction en série. À la suite d'une enquête portant d'abord sur des vols et tentatives de vol par effraction dans des garages et des commerces, les investigations de la gendarmerie ont permis de mettre en exergue 5 autres périples de vol similaires en Vendée, en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. 5 mises en cause dont 2 mineurs ont pu être identifiés. À la suite de leur interpellation, 2 jeunes majeurs ont été déférés au parquet et placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Un mineur a été présenté devant le juge des enfants. Le second mineur sera convoqué ultérieurement. Depuis la mi-novembre, l'association S9 mène un chantier de plantation de roseaux sur les berges de Marais, au Perrier. Une opération pilotée par la communauté de communes Océan Marais de Mont afin de préserver ces espaces naturels. Il s'agit d'une phase de test avant d'autres campagnes de plantation prévues jusqu'en 2028. Ces roselières doivent permettre de stabiliser les sols, de stocker certains polluants, mais aussi d'offrir un habitat naturel à de nombreuses espèces. Reportage Florian Bosniak. Les pieds dans la boue et la pelle en main, l'équipe de l'association S9 en charge de la plantation des roselières entame sa 13e journée de chantier. Une opération expérimentale dont le but est d'améliorer la préservation du marais dans le nord-ouest Vendée. Ce qu'on fait actuellement, c'est de la transplantation de mottes qui ont été prélevées ailleurs dans le marais, localement, soit sur la commune, soit sur les communes voisines. Ces mottes-là, elles sont transplantées à 50 cm d'intervalle et sur 2 rangées par rapport au niveau de l'eau. L'idée, c'est de planter assez dense pour avoir une meilleure reprise de ces plants-là les années prochaines. Les berges ont tout d'abord été reprofilées en pente douce par l'association syndicale des marais pour une meilleure implantation du roseau et ainsi lui permettre une meilleure efficacité. Ici, ils vont vraiment avoir un rôle de maintenir les berges. Parce qu'ils ont un réseau de racines et de rhizomes qui est très dense, qui permet de tenir ces berges et de limiter l'érosion des aléas météorologiques, que ce soit donc les petites vaguelettes, le vent et le courant aussi quand l'eau est chassée pour aller vers la baie. Car depuis plusieurs années, un envasement du réseau tertiaire qui correspond au cours d'eau géré par les propriétaires a été observé. C'est pourquoi, si ce dispositif est concluant, il pourrait permettre de résoudre le problème d'envasement rencontré notamment par de nombreux agriculteurs. Sur l'ensemble de la communauté de communes, nous avons 90 km de fossés primaires, quelques centaines de fossés secondaires. Donc ces 2 entités, la charge est à l'entretien du syndicat de marais. Et puis après, sur l'ensemble du Marais de Mont, on a plus de 2000 km de fossés en général. Notre rôle, c'est vraiment d'expérimenter ces pratiques et puis de pouvoir les fournir clé en main aux propriétaires. Et surtout en marais aux agriculteurs qui, au travers des mesures agro-environnementales, peuvent aussi mener ce type d'action sur leurs parcelles. À l'issue de cette première phase de test, ce sont entre 1 et 2 km de roselières qui devraient être transplantées. En 2021, la communauté d'agglomération de La Roche-sur-Yon lançait le projet 100 000 arbres pour demain afin de planter un maximum d'essences locales sur les 13 communes du territoire. Agriculteurs, entreprises, associations, écoles et particuliers se sont mobilisés. Le 100 000e arbre symbolique a été planté ce mardi à la Chaise-le-Vicomte. Symbolique car la barre des 100 000 a déjà été franchie depuis plusieurs mois. Au mois d'août, près de 103 000 arbres avaient déjà été plantés.
Toutes les communes en fait étaient incitées aussi à développer des projets de plantation spécifiques qu'elles pouvaient déclarer sur le site internet de la ville où il y a un compteur qui avait été voulu par les élus pour qu'il y ait un décompte qui soit fait. L'idée c'est de lancer une dynamique qui soit efficace et sur laquelle on a bien sensibilisé. On a décliné des documents pédagogiques aussi à l'INIS pour le grand public, avec un petit dépliant qui est comment planter, puis des fiches aussi synthétiques avec des listes de végétaux qui sont plutôt locales, qu'on recommande sur les boisements, sur les haies bocagères. Je pense aussi à la fédération de chasse qui a planté aussi un nombre important de ces arbres. En fait, tous ensemble, tout le monde s'y est mis. Pour nous, l'objectif, au fond, c'était quoi ? C'était pas d'atteindre spécifiquement 100 000 arbres, c'était de donner cette impulsion qui permettait à la population et aux entreprises de La Roche-sur-Yon agglomération de planter, toujours planter plus pour atteindre 100 000 et participer en fait à la régénération de notre biosphère, si on peut dire. En s'appuyant sur 24 salariés, dont 14 travailleuses sociales, l'association Solidarité Femmes, anciennement appelée SOS Femmes, accompagne depuis 40 ans les femmes et les enfants victimes de violences physiques ou psychologiques. L'association a pour mission d'écouter, d'orienter et de soutenir les victimes. Elle dispose également de 57 places d'hébergement d'urgence dans tout le département. Mardi dernier, dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les partenaires de Solidarité Femmes ont pu visiter le tout nouvel Espace Femmes. On va avoir effectivement des avocates qui interviennent dans le cadre des groupes de parole. On va avoir le CIDFF aussi, qui est sur le droit des femmes. Le planning familial, parce que parfois, il y a besoin aussi de travailler sur la contraception avec ces femmes. Dans ces groupes de parole, aussi, une gynécologue intervient. Certaines sont très, très loin d'un suivi médical, de soins. Elles ont été parfois empêchées d'accéder aux soins par le conjoint violent. Avant l'existence de cet espace femmes, nous avions un collectif d'accueil d'urgence qui donc était anonyme, qui était en quelque sorte tenu secret au maximum. Mais depuis qu'on a cet espace femmes, on peut afficher une adresse publique. Voilà. C'est ça. Et cet espace femmes permet d'avoir aussi des interventions de partenaires extérieurs ici dans nos locaux. La prise en charge d'élèves ayant des troubles du comportement ou du neurodéveloppement peut se révéler problématique pour certains établissements. Afin de leur permettre de suivre leur scolarité dans de meilleures conditions, le lycée Édouard Branly à La Roche-sur-Yon a décidé d'instaurer le dispositif d'autorégulation inclusif, également appelé Daily. C'est une première dans la région. Daily permet de créer un lien concret entre le médico-social et le scolaire, mais aussi d'aider ses élèves à s'autoréguler. Une salle encadrée par du personnel formé est également à leur disposition. Les équipes enseignantes faisaient remonter des difficultés avec des élèves qui manquaient d'autonomie et qui avaient parfois un historique un petit peu complexe dans l'inclusion scolaire, qui avaient besoin d'être accompagnés davantage. Toute la difficulté était de créer du lien avec, en tout cas un lien permanent, avec une structure adaptée, comme vous l'avez dit, avec le personnel médico-social, si possible au sein de l'établissement. Et en ça, c'est innovant, puisque jusqu'à présent, on avait des partenariats avec des partenaires extérieurs, mais du coup, ces personnels vont travailler dans l'établissement, au plus près des élèves et des enseignants. Il n'y a aucune rupture d'enseignement pour les élèves, ils sont pris en charge au sein de leur classe avec les enseignants, et puis cela permet aussi de former toute la communauté éducative à ce qu'on appelle l'accessibilité, c'est-à-dire comment avoir des gestes professionnels qui profitent aussi bien aux élèves fragiles qu'à des élèves qui rencontrent moins de difficultés, ce qui fait qu'on crée une communauté qui trouve le moyen de réussir, quelles que soient ses difficultés initiales. La rose était à l'honneur ce mercredi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je parle de cette crevette pêchée sur la côte vendéenne, de plus en plus prisée par les consommateurs, notamment en période de fête, et depuis peu labellisée site remarquable du goût. À l'occasion de la 2e édition de l'Apérose, l'Office de tourisme du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a permis à une centaine de personnes de la déguster, mais aussi de découvrir le fonctionnement de la criée. Reportage Louise Ménoury. Encore 90 kilos à vendre. Allez, vous appuyez tous en même temps. Tous en même temps. Allez, vous le restez appuyé. Simulation de ventes aux enchères, découverte des méthodes de pêche et dégustation, la crevette rose était mise à l'honneur à la criée.
L'occasion de découvrir le savoir-faire des marins-pêcheurs vendéens. J'ai appris des choses parce qu'on entendait parler de la criée effectivement, mais on ne savait pas du tout comment ça marchait, donc c'est vrai que c'est intéressant. Les crevettes de Saint-Gilles, absolument délicieuses, vraiment à manger et puis à venir déguster. Et sans modération. Et l'idée c'était de soutenir bien sûr ce crustacé, mais surtout tous les métiers, que ce soit nos marins-pêcheurs, les marailleurs, le travail dans la criée. L'idée c'était vraiment ça, c'était de pouvoir soutenir la pêche, soutenir nos marins-pêcheurs et faire découvrir ces métiers qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que les ventes aux enchères, elles se passent à 5h du matin. Désormais labellisée site remarquable du goût, la rose se pêche jusqu'à 45 mètres de profondeur et demande une technique particulière. C'est une pêche qui se pratique exclusivement au casier. Donc des casiers qui sont posés soit sur des fonds rocheux, ce qui souvent amène une couleur plus rouge à la crevette, ou des fonds vaseux où elle est souvent un peu plus blanche. C'est un produit qui n'est pas spécifique au port de Saint-Gilles, mais qui est assez spécifique, en tout cas sur la côte vendéenne, plutôt entre Bretignolles-sur-Mer et Saint-Jean-de-Mont. Et après, on va remonter un peu plus haut, plutôt devant le Croisic, la Turballe, pour trouver de la crevette de la même espèce en tout cas. Un produit apprécié pour sa saveur, mais également connu pour son prix au kilo. Comptez 20 € en moyenne, mais jusqu'à 40 € pendant les fêtes. Les crevettes, c'est pas énormément en volume, puisque c'est 25 tonnes sur 3500 tonnes de produits vendus à la criée de Saint-Gilles. Par contre, c'est 600 000 € pour un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros. Donc c'est, on va dire, presque 10% pour un tout petit volume. Chaque matin, ce sont entre 7 et 9 bateaux qui quittent le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la recherche de ce petit crustacé. Cette édition touche à sa fin. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi avec l'hebdo. Lundi, à partir de 7h, vous retrouverez Florian Wozniak aux manettes de la matinale. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end.